Bonjour, nous allons voir dans ce didacticiel comment créer des réseaux ramifiés et nous allons prendre par exemple une petite rampe d'arrosage. Donc nous allons sélectionner dans la bibliothèque des conduits de diamètre 100. Donc nous introduisons un conduit de diamètre 100 dans l'interface 3D et nous lui donnons une orientation pour commencer horizontale. Alors nous allons tout simplement créer des bifurcations, des séparations de courant. Donc créer une séparation, on va choisir un angle 135 degrés qu'on va modifier par la suite. Donc voilà, 135 degrés. Et nous voulons créer donc une rampe d'arrosage. Elle va être toute horizontale. Et nous allons voir au passage comment enregistrer un tronçon et le réinjecter dans le réseau pour éviter de recommencer plusieurs fois les mêmes opérations. Donc ici nous allons réorienter la bifurcation. Donc menu ajuster. On peut entrer dans le menu ajuster en frappant la touche entrée. On la frappe pas trop fort. Donc là, on a ajusté à l'horizontale. Et on va ajuster notre deuxième bifurcation. Comme ça. Alors nous avons une première bifurcation. Nous allons regarder un petit peu dans l'arbre comment ça se présente. Donc nous avons notre premier tronçon qui se sépare en deux autres tronçons qui représentent les ramifications. Nous allons faire une ramification multiple. Donc nous allons continuer sur cette partie-là et créer un nouveau raccord qu'on a mis par défaut. On va le réajuster lui aussi. Donc là, je frappe sur la touche Entrée pour passer en mode ajustement et je sors du mode ajustement. Je sélectionne, je frappe sur la touche Entrée pour passer en mode ajustement et je repositionne. Je sors du mode ajustement. Voilà, on va faire une petite rampe d'arrosage. Donc là, on va faire continuer et ça va être la fin de la rampe. Donc continuer après l'élément. On donne une orientation et on sort du mode ajusté. Donc là en dernier on n'a plus donc une bifurcation mais un coude. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer cette petite rampe pour pouvoir la réutiliser dans un système d'arrosage plus complexe. Je sélectionne enregistrer. Le réseau est enregistré sous un Caflux réseau rampe 1. Ok. On ferme tout. On va créer un nouveau réseau. On va rentrer notre premier accessoire ici. Là, on va créer une séparation à 90 degrés. Hop, on va réorienter, donc touche entrée, sélectionner le point. Même chose pour l'autre, touche entrée, sélectionner le point. Donc tout à l'heure, on a enregistré une petite rampe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'insérer tout de suite. Insérer réseau en aval. Ça nous ouvre une fenêtre de sélection. Alors on la voit pas bien ici, mais elle s'ouvre. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer, on va faire la même chose ici. Insérer un réseau en aval. Je sélectionne donc ma petite rampe numéro 1. Alors, on va rectifier les orientations. Donc ce qu'on voit ici, c'est des orienteurs qu'on va supprimer. Alors nous voyons que les orientations ne sont pas comme nous le voudrions. On les voudrait toutes verticales. On va en profiter pour voir comment insérer un orienteur. Donc on sélectionne un conduit. On va dans les éléments singuliers et on sélectionne un orienteur, tout simplement insérer orienteur. Là, on va l'insérer en amont. Et on sélectionne l'orienteur pour définir son orientation, tout simplement. On va le mettre à 45, 135 degrés.
On va faire la même chose pour l'autre côté. Donc orienteur, insérer l'orienteur en amont. Je sélectionne mon orienteur et je lui donne la position que je veux. Et voilà. Donc nous avons créé notre rampe d'arrosage. Alors on va faire des petites buses qu'on va mettre en bout. Donc hop, on sélectionne l'élément ici. Je vais dire rétrécir. J'ai mon menu de rétrécissement. Je vais rentrer un diamètre 20. Et insérer le cône convergent. Alors il suffit de sélectionner ce cône et raccourci clavier CTRL-C, ou bien dans le menu contextuel, copier l'élément. On sélectionne l'autre élément et on peut tout simplement coller et insérer en aval notre nouvel élément. Alors si je fais CTRL-C, je copie, je sélectionne l'autre, je fais CTRL-V et ça copie. Il est resté en mémoire, donc on va faire CTRL-V sur tous les autres pour mettre nos buses en sortie. Voilà, on a créé une rampe d'arrosage, assez succincte mais rapidement. On n'a plus qu'à la tester en débit. Je sélectionne créer un générateur réalisant 10 mètres cubeurs. On va dire qu'on veut la tester à 10 mètres cubeurs. Donc cette fonction permet de simuler un générateur qui va avoir une pression suffisante pour réaliser les 10 mètres cubeurs. Donc on calcule des pertes de charge, on initialise un générateur qui combat ces pertes de charge au débit de 10 mètres cubeurs. 9,98, on a une précision bien sûr, un petit delta, mais c'est relativement précis. Et on va s'amuser à observer, donc on va fermer pour avoir plus d'écran, on va s'amuser à observer le trajet des particules dans notre réseau à 10 mètres cubeurs pour voir si notre lance d'arrosage correspond à nos attentes. On va se rapprocher un peu, voir ce qui se passe. Donc là on est en mode simulation de test de trajectoire où la couleur des particules correspond à la pression. Donc on peut suivre l'évolution de la pression. Donc vu qu'ici on a des buses en bout, la pression est relativement identique dans toute la conduite. Et donc voilà, on a notre éjection en bout de chaque buse qui est simulée par une petite trajectoire balistique des particules. On va sortir du mode test de trajectoire. Hop là. Voilà pour le test. On peut ralentir un peu. Donc ici on ralentit sur le cône. On voit l'évolution de la pression qui passe de 1700 environ à 0. Si on peut voir l'échelle dans sa globalité. Donc pour avoir la pression, on peut aussi cliquer sur l'élément et dans le graphique, en pascal, nous avons la pression en sortie. Donc la pression atmosphérique 0, moins 1, on a un petit delta de précision à 1 pascal. Ce qui est relativement honnête. Voilà, on sort du mode simulation de test de trajectoire et nous avons donc testé notre petite lance d'arrosage. Voilà pour ce didacticiel qui traitait de la ramification d'un réseau. Nous verrons dans un prochain didacticiel sur les ramifications, le bouclage. C'est-à-dire qu'il est possible de faire rejoindre des ramifications pour former des boucles.